Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Aurélien Seignard, photographe, et je vous invite à ce cours sur le détourage dans Photoshop. Petit aparté avant de commencer, vous avez dans la description le lien vers le cours et un code de réduction de 20% pour les 100 premiers apprenants. Vous aurez un aperçu du cours juste après cette introduction. Dans ce cours, vous apprendrez toutes les subtilités du détourage sur Photoshop. Il existe différentes techniques et différents outils pour sélectionner et détourer un objet ou un sujet. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'il faut et ne faut pas faire pour détourer une image. Nous verrons ensuite les techniques de détourage manuel, puis les techniques de détourage automatique. On verra ensuite comment affiner sa sélection et son détourage, et nous terminerons sur une technique professionnelle de détourage par couche alpha. Je vous souhaite un bon apprentissage et espère vous revoir très bientôt. On se retrouve sur Photoshop pour voir les bases du détourage et donc partir ensemble sur de bonnes bases pour le détourage. Premièrement, on va voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est très simple, très basique. Ce qu'il ne faut pas faire sur Photoshop, c'est travailler en mode destructif. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que vous allez travailler directement sur votre image de base et que vous n'allez pas pouvoir corriger vos erreurs si vous en faites. Ici, je vais prendre l'exemple avec la gomme. Beaucoup de personnes se diront, si j'ai envie de détourer quelque chose, je vais utiliser la gomme. Donc, premièrement, on sélectionne notre gomme avec le raccourci E et on vient déverrouiller notre calque pour avoir la transparence lorsque l'on va gommer. Ici, l'exemple est très simple, hein, donc avec Alt maintenu et en clic droit, vous pouvez venir sélectionner votre diamètre et votre dureté sur votre brush de gomme. Donc ici, je vais le rendre un petit peu plus petit, on va zoomer un petit peu et on va venir essayer de détourer cette gouttelette d'eau. Et je vais vous montrer très rapidement ce que ça fait. Donc en essayant d'être le plus précis possible, donc là ça va dépendre de votre main et de votre souris, on va essayer de détourer un maximum proprement notre goutte d'eau. Voilà. Et juste derrière, je vais venir faire une petite erreur par-ci et je vais essayer de reprendre un détourage propre de l'autre côté. Voilà. Et on va refaire une petite erreur. Voilà. Ici, j'ai essayé de faire un détourage plus ou moins propre. Donc là, avec ces détourages-là, vous êtes vraiment limité par la précision de votre souris ou de votre tablette graphique et de votre main. Si vous faites une erreur, il faut annuler ce que vous avez fait avant, c'est-à-dire CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Et là, en fait, tout le travail que vous aviez fait qui était peut-être propre, je ne sais pas si par exemple je commence mon détourage, que c'est super génial, que j'ai été super précis et que derrière, mince, j'ai éternué, un petit accident de route. Tout ce que vous avez fait qui était précis juste ici, vous pouvez l'annuler et recommencer. Ça, c'est du travail destructif. Maintenant, on va voir ce qu'il faut faire et comment travailler de manière non destructive. Donc, vous l'aurez compris, on n'utilisera pas la gomme pour faire du détourage grossier, hein. C'est vraiment le détourage de base là que j'utilise, mais on n'utilisera pas la gomme. On va tout simplement, alors premièrement, dupliquer notre calque avec CTRL-J pour sauvegarder notre image de base. On va venir la cacher car on n'a pas envie de la voir. Et on peut même venir, si vous voulez, si on l'affiche, la verrouiller tout simplement. Voilà, comme ça on est sûr de pouvoir ne pas la modifier. Et maintenant on va venir ajouter un masque de fusion sur notre image et c'est avec ça que l'on va travailler tout le temps en détourage. Et je vous invite vraiment à prendre l'habitude de travailler avec les masques de fusion. Et si vous ne savez pas ce que ça fait, je vais vous l'expliquer tout de suite. Mais vraiment, c'est la meilleure méthode pour travailler de manière non destructive sur Photoshop. Alors, comment on travaille avec un masque de fusion? Je vais faire une analogie très simple. On va prendre une pièce, par exemple une chambre. On va fermer tous les volets, on va éteindre toutes les lumières et on imagine qu'il n'y a aucune lumière qui passe dans cette pièce. Pour l'analogie sur Photoshop, je vais venir donc sélectionner ma couleur noire parce que quand on est dans une pièce totalement fermée et isolée de la lumière, il fait noir. Et je vais venir sélectionner donc mon pinceau avec le raccourci B et je vais venir donc rendre ma pièce noire. Il faut voir ça vraiment comme une pièce. Ici, quand il fait tout noir, on ne voit rien de notre image et c'est normal. Par contre, si j'ouvre toutes les fenêtres en grand, que j'allume les lumières et qu'il fait grand jour, et que j'utilise donc le blanc qui représente la lumière pour afficher ma pièce, eh bien, on la voit, tout simplement. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec cette analogie, mais pour réexpliquer ça encore de manière plus simple, le noir efface, le blanc fait apparaître, tout simplement. Alors, le noir n'efface pas réellement puisque vous pouvez récupérer votre matière. Vous l'avez vu ici, je n'ai pas fait de CTRL Z pour récupérer mon image, j'ai repeint en blanc. Et c'est là qu'est la force de notre masque de fusion, donc X toujours pour inverser nos couleurs.
On va venir travailler uniquement en noir et en blanc sur cette image et en nuance de gris si nécessité pour faire de la transparence. Je vous montre ça juste après. Donc ici, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc je viens sélectionner un pinceau pas trop gros et je vais commencer à faire mon détourage grossièrement. Voilà. Et là, atchoum, mince, j'ai pas envie d'annuler mon action. Je vais venir la corriger avec les masques de fusion. On réappuie sur X et on vient tout simplement corriger notre petite erreur juste ici. On n'a pas fait annuler. Donc tout le travail que l'on a fait avant est conservé. Et là, on travaille de manière non destructive. C'est assez simple à comprendre. J'espère que vous l'aurez compris. S'il y a le moins de soucis, n'hésitez pas à me poser la question dans le salon d'entraide ou dans les commentaires. Et ici, donc, je vais venir du coup tout repeindre en blanc pour vous montrer un petit peu la transparence avec les nuances de gris. Donc, je vous ai dit que sur les masques de fusion, on travaille uniquement en blanc ou en noir, mais on travaille aussi en nuances de gris. À quoi ça va nous servir? La nuance de gris va tout simplement travailler comme une lumière avec un variateur, par exemple. La lumière avec un variateur, vous pouvez avoir une lumière très faible ou très forte. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. Le très faible sera un gris qui se rapproche du blanc et le très fort sera un gris qui se rapproche du noir. Ici, on va prendre un gris intermédiaire pour vous montrer. Je prends mon gris intermédiaire et dans mon masque de fusion, je viens peindre et vous voyez qu'il y a de la transparence. Si je viens peindre avec un gris très clair, on va venir tout simplement avoir une transparence bien moindre. Et si je viens peindre avec un gris très foncé, on aura presque l'impression que je vais gommer l'image au niveau de la transparence. Voilà, donc un gris intermédiaire, on voit encore un petit peu à travers au niveau de la transparence. Ça peut être intéressant hein, quand on a quelque chose d'affiché derrière. Ici, le gris presque blanc fait à peine de la transparence. Et ici, le gris très sombre, eh ben, on voit quasiment plus au niveau de la transparence, on voit à peine, voilà, là par exemple, l'herbe, on peut à peine la discerner, mais on est sur une transparence aussi. Voilà, donc je vous ai littéralement ici montré ce qu'il fallait faire sur Photoshop, c'est-à-dire le travail non destructif pour du détourage. Je vous invite à user du masque de fusion à outrance, réellement. Dès que vous sentez que vous allez avoir besoin de gommer quelque chose, même si c'est un tout petit quelque chose, utilisez le masque de fusion. Ça ne vous coûte qu'un clic et ça vous permet de travailler de manière non destructive et de pouvoir récupérer et corriger votre travail.